Bonjour, bon matin tout le monde. Et j'avais marqué sur ma page que j'allais être en rendez-vous, j'allais être en live ce matin, dans quelques minutes. Eh bien, vous êtes sur la page de Daniel Médium. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir me rejoindre. J'ai passé une petite annonce tantôt, un petit live. Oui, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Depuis quelques jours, j'ai partagé un direct que j'ai fait. Et puis là, les questions, ça abonde de tout bord, de tout côté. Et on me pose beaucoup la question sur l'amour. Qu'est-ce qui arrive de mes amours? Est-ce que je vais trouver l'amour? C'est mille et une questions, ça revient tout le temps. Beaucoup de gens se posent la question en ce moment sur l'amour. Alors, je vais vous faire un jeu, une lecture de cartes sur l'amour, le romantisme, exactement, pour répondre à quelques-unes de vos questions. OK? Ça s'avérait à l'évidence qu'il fallait que je prenne ce jeu-là pour vous aider, pour répondre à certaines de vos questions, si je peux. Si les cartes, la lecture de cartes vous parle, il y a des cartes qui vous parlent, ben c'est que le message est direct pour vous. Prenez-le, prenez ce message-là que vous captez à travers sa lecture de cartes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis prête depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que je suis prête. Je voulais le faire dans l'après-midi, mais non. C'est un matin que ça se passe. J'étais fin prête. Vraiment, j'avais vraiment hâte de vous rencontrer, de venir vous voir, de venir jaser avec vous. À matin, j'ai un signe devant moi, encore une fois. Il fait pas beau, il a plu toute la nuit. Puis là, ben, dans ma fenêtre, à matin, il fait pas beau, il fait pas chaud, mais j'ai une mouche noire, une belle grosse mouche, sont sorties. Il fait pas chaud, mais elle est là devant moi, alors c'est un signe. En voilà un autre signe. Portez attention à tout ce que vous avez comme signe. Ça peut, il y en a tellement. Je vais essayer de vous en sortir quelques-uns. Attendez un petit. Je suis pas loin, je suis juste à côté. Je me cherche. OK. Bon. Des signes. Je vais vous parler de signes en attendant que les gens arrivent, qu'ils se préparent, soyez prêts. Des signes que vous pouvez recevoir, OK? Je vais vous en énumérer, mais là, j'en ai 25, mais il y en a beaucoup plus que ça. 25, 26, il y en a plein. Mais certains d'entre ceux-là qui sortent souvent. Il y a les plumes, OK? Les plumes, je vais... Attendez un tout petit peu. Ah, les belles plumes. Bon, on a des plumes. On a aussi, certains trouvent des pièces de monnaie. Il y en a qui trouvent des pièces de monnaie, un 10 sous, un sou noir, ça n'a pas d'importance. Les pièces de monnaie, ça n'en est un. Ça peut être une pierre, ça peut être un caillou, ça peut être une roche, n'importe quoi. Ce que vous avez devant vous, OK? Cherchez pas les signes. Quand on a un signe devant nous, c'est qu'il nous surprend. Il faut être surpris. OK? Si on est là et on cherche partout, ben c'est pas un signe. On les cherche, on veut les voir. Un signe n'apparaît jamais de même. C'est toujours une surprise. Dire, oh, il prend ta tête puis il te tourne, te dit, garde, j'en ai un signe pour toi. Là, c'est la preuve que c'est un signe de vos défunts, des personnes décédées qui vous en envoient. OK? Bon. Ensuite, il y a les odeurs. Ils peuvent nous passer des signes avec les odeurs, les parfums, un repas, quelqu'un qui travaillait, mettons, dans un garage, quelqu'un qui fumait, les odeurs. Les odeurs, ils nous font sentir qu'ils sont là. Il y a aussi, à travers les chansons, les paroles, les mots, OK, qu'il y a certains signes qui vous rappellent cette personne-là. Dans les rêves,
Il y a aussi les heures miroirs, comme je vous disais. Cette semaine, on parle des chiffres, des nombres qui se répètent. Puis des heures miroirs, c'est vraiment un autre signe qu'on vous envoie. Aussi des pensées télépathiques. Hein? On est en train de faire quelque chose, puis hop, il y a un mot, une parole qui survient de même sans avoir vraiment s'arrêter, avoir réfléchi à quoi que ce soit. OK? Ça en est un autre. Les sifflements dans l'oreille gauche. Des fois, on entend pas un bourdonnement, c'est vraiment un sifflement là, assez puissant. Ça en est un aussi, que c'est un signe des personnes décédées qui veulent rentrer en contact avec vous. OK? On a les formes de cœur, ça peut être ça dans les nuages, sur une carte, un signe de cœur à la télévision, partout ce que vous voyez un cœur. OK? Souvent, ben, ça, c'est les mamans. Souvent, c'est le cœur de la maman qui nous fait signe. Après ça, on peut avoir les animaux. Hein, les animaux, eux, sont aussi porteurs de signes, comme là, je viens de vous en énumérer un. J'avais une mouche noire, puis elle vient juste de partir, mais elle est là depuis que je suis dans mon bureau. Ensuite, il y a des orbes, des petits points lumineux qui passent dans les écrans. On en voit sur des photos. Ça peut être un point vert, ça peut être des petits points blancs. Ils peuvent être bleus, roses, peu importe, là, mais c'est des orbes. OK, ça en est un autre signe. Les arcs-en-ciel, on en est un. Les changements de température qu'on a sur notre corps. Hein? On vient, à un moment donné, on a chaud, puis oups, si on a un petit frisson, il se passe quelque chose en nous. Et ça en est un signe qui nous font signe, qui nous envoie aussi. Il y en a beaucoup. Là, je vous en ai donné quelques-uns, mais il y en a vraiment plein, là. Il suffit vraiment d'être ouvert, de vous fier à vos ressentis, à votre feeling, à votre intuition. À ce moment-là, vous le savez quand il vous envoie des signes. OK? Alors, je voulais vous dire, pour ceux qui me parlent sur Messenger, qui m'envoient, me posent des questions, tout ça, je ne peux pas répondre à tout. OK? Je réponds à certains, il y en a d'autres qui sont insistants, on fait attention aussi, on ne fait pas ça, hein? On fait attention à le respect de la personne. Hein? Moi, je vous respecte et je demande le respect aussi. OK? On fait attention. Je voulais vous dire aussi, beaucoup de personnes pensent que ma page, c'est gratuit. Non, hein? C'est un travail que je fais. Alors, les services que je donne, les lectures en privé, que ce soit une lecture de cartes, une guidance, que ce soit une écriture automatique, un soin énergétique, lecture de tarot, ces choses-là, ben c'est tout avec un coût. Hein? Il y a un tarif là-dessus. Là, présentement, en public comme ça, ça s'adresse à tout le monde, c'est du général. Prenez la guidance que je vous offre, les messages qui se passent à travers ça, qui vous parlent, prenez-la parce que c'est pour vous à ce moment-là. Si ça vous dit, ça vient vous chercher, c'est qu'il y a un message à l'intérieur que vous devez capter, que vous devez comprendre. OK? Mais ça, c'est du général, ça s'adresse pour tout le monde. OK? Le privé, ben là, il faut prendre rendez-vous, il faut m'appeler, puis il faut me contacter pour prendre rendez-vous pour une lecture, pour une voyance, pour une canalisation, pour une écriture automatique. Il y en a. Vous le voyez sur ma page, tout ce que j'offre. OK? Mais ça a un tarif, il y a un coût à ça. OK? Il y a un prix. C'est pas gratuit. On essaye, souvent, on me pose beaucoup de questions, puis on insiste. Oh, que je viens de voir un orbe là. Il y a beaucoup de protection. Vous savez, je travaille avec mon guide, c'est ma mère. Et aussi, je travaille avec les anges, comme je vous l'ai dit. Les anges sont partout dans ma vie, j'en ai partout dans mon bureau. J'en ai un sur ma page, sur mon mur là-bas, on le voit. Je travaille avec les archanges aussi. OK? J'ai tout ce beau monde-là qui est avec moi dans mon bureau et qui me guide à travers la lecture de mes cartes, de ma canalisation, de ma voyance. OK? Eux autres m'aident. M'envoient les mots. Ils m'aident vraiment que ce soit plus facile dans ma lecture. Ensuite de ça, je travaille aussi, beaucoup de monde me demande de quelle manière je travaille. Bien, ça part à travers des énergies des personnes. OK? Que ce soit que je vous reçoive à la maison
ou que je le fasse à distance comme je le fais là présentement, c'est les énergies. On travaille avec les énergies comme dans les thérapeutes, comme on fait dans les soins énergétiques. C'est à travers les énergies. Alors, que ce soit devant un écran ou que je vous ai à côté de moi, ça va être le même résultat, ça va être la même chose, mais il faut y croire aussi. Hein? Il faut s'ouvrir, il faut être curieux, il faut être assez ouvert pour capter ces choses-là. OK? Mais si vous êtes là et que vous êtes avec moi en ce moment, c'est que vous avez une grande ouverture. Parce que vous êtes prêts, vous croyez, vous voyez ces choses-là et c'est en vous. OK? Alors, à partir de ce moment-là, ben, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Faites-vous confiance. À part de ça, j'avais, là, je vous ai parlé des écritures automatiques. Mon numéro de téléphone, mes coordonnées sont sur ma page aussi. Ceux qui veulent me poser des questions durant ma guidance que je fais ce matin, j'ai sorti 3 jeux de cartes, plus une petite carte sur les pensées du jour. OK? Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ce samedi matin, je vais très bien. Je suis en forme, je suis prête à travailler avec vous autres. On parle, j'ai sorti beaucoup de jeux de cartes et ça s'adresse sur l'amour, hein, parce que le thème était sur l'amour. Les questions que j'ai eues, c'était que ça, là, pratiquement ça. Alors, on va y aller avec ça. Je vous demande de décroiser les bras, décroiser les jambes, hein, parce que c'est à travers l'énergie que je ressens, que je vais chercher en vous pour faire ma lecture de cartes. Alors, soyez prêts. Prenez le temps de vous installer. Un petit samedi matin, hein, on n'a pas de presse, on n'est pas stressé, on n'a pas à se faire bousculer, rien. On se laisse aller, vivre et laisser vivre. Tout à fait. Alors, le jeu de cartes que j'utilise en ce moment, le premier, c'est les anges romantiques de Dorine Vertu. OK? C'est celui-là. Et puis, on verra après ça si je prends les autres. J'en ai sorti quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs qui parlaient sur le thème de l'amour. Alors, on se laisse aller. Hein, ça peut être l'amour, se trouver un amoureux. Ça peut être apprendre à s'aimer aussi intérieurement. C'est ça, c'est apprendre à s'aimer. Ça en est une belle preuve d'amour, ça qu'on s'offre à soi. À se découvrir, à s'apprécier, à se rendre grâce. C'est vraiment une preuve d'amour, se découvrir. C'est la plus belle preuve. Ensuite, on aime les autres, on chemine à travers ça, mais il faut apprendre à s'aimer avant. OK? C'est important. C'est vraiment important. Il faut apprendre à se connaître, à connaître nos besoins, puis ce qu'on veut, puis... Oups, c'est trop de cartes, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Dites-moi de quel endroit vous êtes et de quel endroit vous êtes. Moi, je suis de Québec. Hein? Plusieurs personnes me demandent, tu habites où? Tu restes où? Je suis de Québec. Alors, je ne sais pas vous de quel coin vous êtes. Puis dites-moi-le, marquez-moi-le en commentaire. Et je vais lire tous vos commentaires par la suite. Merci. College, then you don't just have an empty nest. You have an Airbnb. Airbnb, I didn't get. Quelle température qu'il fait chez vous? Dites-moi quelle température qu'il fait chez vous. Nous, ici, on est proche d'une rivière et hier soir, cette nuit, ils ont fait la surveillance des rivières tout près parce que ils ont peur aux inondations, la fonte des neiges, tout ça. Il y a plu beaucoup.
depuis ces derniers temps, ces derniers jours, et surveille les rivières ce matin. Alors, la rue chez moi est barrée pour aller. Il faut faire des détours, les rivières sont hautes. Des belles cartes. J'en ai cette semaine qui m'ont posé. Oui, oh, ouais, wow. OK. Alors, écoutez-moi. J'ai eu des questions cette semaine. J'ai des personnes qui m'ont demandé si certaines personnes étaient dans leur cœur, si c'était la bonne personne, si elle allait revenir auprès d'elle. Eh bien, un matin, on vous dit, il y en a des personnes qui m'ont demandé si c'était mon âme sœur. Eh bien, oui. OK? On vous le dit ici, comme je vous l'ai dit. Les messages passent à travers les cartes. Vous me posez plein de questions, je ne vous réponds pas. Je n'ai pas toujours le temps de vous répondre, OK? Puis des fois, je ne peux pas me permettre de répondre et de faire une conversation intime. Alors, je réponds ce matin à travers les cartes et on vous le dit ici un matin, vous vous posiez la question, il y en a certaines qui se posaient la question, si cette personne-là était son âme sœur. Eh bien oui. Vous le saviez, vous aviez cet instinct-là dans le cœur, instinctivement vous le saviez, mais vous doutiez de votre réponse. Eh bien, on vous le dit un matin, OK? Les personnes que vous avez dans le cœur sont une âme sœur, OK? On vous parle ici des enfants, de prendre soin de vous comme vous preniez soin de vos enfants. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous donner de l'affection, de la tendresse, comme je vous disais tantôt. Hein? Tout passe par apprendre à se connaître, à s'aimer. Ensuite, on donne l'amour à l'autre. Et l'amour vient aussi par la suite. OK? Laissez-vous guider à travers ces messages-là. On me dit, vos guides sont près de vous. On vous en envoie des personnes qui sont... que vous avez une attirance, comme on me dit. Il y a des attirances qui sont là, qui s'en viennent, mais ne bousculent pas les choses. OK? On ne bouscule pas les choses. On laisse aller. Si cette personne-là est due pour vraiment faire partie de votre vie, un parcours, un chemin avec vous, quelque temps ou des années ou peu importe, écoutez votre cœur, mais ne bousculez pas les choses, n'allez pas trop chambarder, chambouler les choses auprès de la personne désirée que vous avez dans votre cœur, OK? Laissez-les vivre, laissez-vous une distance, laissez-les... laissez-les, j'entends, laissez-les vous conquérir, OK? Vous conquérir. Il va venir à vous, il va se présenter, mais n'allez pas le chercher avec, j'allais pas fouille, mais trop l'attirer, trop agressivement, OK? Faites ça en douceur, donnez-lui du temps, le temps qu'il se pose, qu'il se comprenne, ce que j'entends, c'est qu'il vraiment qu'il soit prêt lui-même à faire les devants. OK? On dit ici que ça pourrait vraiment être la bonne personne. Mais laissez-vous du temps. Apprenez à respecter, à vous respecter, mais à respecter l'autre en même temps. Si la personne, comme on dit ici, votre âme sœur, n'est pas prête tout à fait, c'est qu'il y a besoin de temps encore, il y a besoin de réconciliation, il y a besoin de travail, il y a besoin de cheminer à travers ça, OK? Au bon moment, la personne va arriver au bon moment. OK? Ça ne sert à rien de tout chambouler, de tout virer à l'envers pour trouver l'amour. Apprenez, premièrement, c'est parce que vous avez du travail à faire sur vous aussi. Hein? C'est un travail, c'est un cheminement. Puis par la suite, tout va s'enchaîner. On vous parle ici de passion. Hein? Si vous y croyez, si on fait tout ça ensemble, la passion est là, elle est près de vous.
Vous allez vivre des beaux moments, vous allez vivre des moments heureux, paisibles, vraiment de la... on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. C'est-tu assez beau? Hein? On apprend vraiment avec la passion de mettre les bonnes choses en place. C'est merveilleux. On vous parle ici de mariage. Hein? Comme je vous l'ai dit, quand on apprend à faire le cheminement de se connaître, eh bien, on finit, on vous le dit, l'union, le mariage. Vous allez avoir une rencontre. Cette personne-là s'en vient, mais laissez-lui du temps, tout simplement du temps. Il y a encore besoin de temps, c'est parce qu'on n'est pas prêts tout à fait, toutes les deux. On chemine chacun de notre bord, puis on va finir par se rencontrer. Ça, c'est sûr, c'est là. Hein? On vous le dit. Votre âme sœur est là, elle est près de vous, on vous dit, oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Comme je vous le disais très bien, il est là, mais il travaille encore, ok? Il n'est pas tout à fait prêt, mais il va sortir, il s'en vient. On vous parle ici de prendre soin de vous apporter les bonnes choses, de prendre à vous connaître. On vous dit, c'est vide, votre vie amoureuse est affectée par les enfants, ok? Faites attention. Certaines personnes, oui, comme que je dis, on fait attention, on prend soin de nous, on s'apporte les attentions, comme on fait attention, comme on prend soin de nos enfants. Mais il faut faire attention aussi que dans certaines, avec certaines personnes, oui, on a des enfants, on a des enfants de chacun de notre bord, on a une vie familiale, et des fois, ça peut causer des petits conflits, OK, entre le couple, entre les deux personnes. On fait attention à ça. On fait attention, on respecte l'opinion des autres, on fait attention. On vous dit si ça pourrait bien être la bonne personne que vous avez dans le cœur. Hein? Tout à fait, elle est là, mais il suffit d'y laisser un peu de temps. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchiez. Et voilà, il a déjà été présent, il a déjà été auprès de vous, il s'est retiré, mais il va revenir. OK, on me dit soyez indulgent, soyez pas trop agressif, soyez pas trop... je vois comme si on voulait mordre, qu'on voudrait agripper quelqu'un. Non, on fait pas ça. On lui laisse le libre arbitre, OK? La liberté de... Tu es prêt à venir me voir, à venir me rencontrer, on fait un bout de chemin ensemble, c'est merveilleux, on va vivre quelque chose de beau et d'union et d'une belle union amoureuse, OK? Mais on ne met pas le grappin sur une personne, on ne le tient pas, on ne l'emprisonne pas, OK? On lui laisse sa liberté comme nous, on a besoin de notre liberté. Par la suite, à travers tout ça, bien, la passion s'enchaîne, la passion vient, l'amour va grandir, tout va se j'allais dire, tout va se cristalliser, tout va s'unifier, tout va vraiment se mouler dans un moule, se couler dans un moule ensemble, OK? On va faire l'union ensemble. On vous parle ici de mariage. Alors, il faut y croire à ce que vous aviez dans le cœur. Il faut y croire, il faut mettre du temps, il faut travailler sur soi sans trop exagérer, sans trop... bousculer les choses, parce que plus qu'on bouscule les choses, plus qu'on demande, plus qu'on veut l'avoir, on met des blocages, OK? Ça joue contre nous autres, OK? Alors, on laisse aller au bon moment, tout va arriver. Tout va arriver à vous, c'est certain. Mais il faut vraiment y croire, il faut vraiment vouloir faire ce travail-là aussi, OK? Il faut être prêt à s'engager, il faut être prêt à comprendre et à respecter l'autre qui va s'en venir, qui s'en vient dans votre vie. OK? Ensuite, je passe à un deuxième jeu. Là, j'en ai un de terminé. On parle ici, c'est le grand amour, l'oracle du grand amour. OK? Je vous en fais plusieurs parce que j'en avais plusieurs qui parlaient sur le thème de l'amour. Alors, je sais que ça vous intéresse, que vous êtes curieux, que vous voulez en savoir davantage. Eh bien, on est prêt. Là, j'enchaîne avec une autre lecture de cartes, mais ces lectures de cartes-là,
Vous prenez ce qui fait votre bonheur, ce qui répond, ce qui vous parle en vous dans les lectures de cartes de chaque lecture que je fais. Parce que à ce temps-là, c'est qu'il y a vraiment un message qui s'adresse à vous. OK? C'est à travers ça. Oui, je fais de la voyance. Ça, je peux en faire. C'est pas un problème, la canalisation. Mais là, quand je fais ça en public de même, c'est vraiment pour tout le monde. OK? Alors, j'essaie de répondre le plus et la meilleure de mes connaissances et dans la meilleure compréhension qu'on m'envoie pour vous à matin. Ça peut vous avoir aidé. Merveilleux. On vous parle ici de solitude. OK? Dans ce deuxième jeu-là, on vous parle de solitude, de vous retirer, de prendre vos distances, mais de vraiment d'avoir le temps à la réflexion, de réfléchir vraiment où est-ce que vous voulez que cette union-là, que cette relation-là soit pour vous, comment vous la voyez, comment vous l'entrevoyez avec le conjoint, l'amoureux qui s'en vient près de vous. On vous parle aussi de fidélité. Hein? Soyez fidèles à vos engagements, à vos idées. Oh, pareil. Fidèle, OK, la fidélité, le respect, ça va ensemble. Hein? Soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai avec la personne, sincère, la personne qui s'en vient auprès de vous. On vous parle ici d'être, de ne pas trop être dans les illusions, de ne pas trop se faire un monde imaginaire, de voir la réalité en face, de s'ouvrir à ça. L'amour est là, on vous le dit, l'amour est là. Soyez prêts à l'accueillir, grand ouvert, le cœur en abondance d'amour. L'amour est là. Aimez-vous, apprenez à vous aimer intérieurement, apprenez à vous connaître, apprenez à vous dorloter, à vous cajoler, à vous donner de la tendresse, à vous respecter par la suite. Vous allez pouvoir l'offrir, le donner aux autres. L'amour, c'est de l'amour maternel, c'est un amoureux, c'est l'amour familial, c'est les enfants, c'est tout ce qui est amour, OK? C'est ce qu'on vous dit de regarder. À travers la solitude, vous allez avoir le temps de vous... de réfléchir à ce que vous voulez, à quelle union, à quelle relation vous voulez avoir. Où est-ce que je pourrais aller, moi, je veux-tu avoir une relation à long terme ou passagère, ou vraiment dire, hey, moi, là, je suis prête à m'engager à avoir un mariage, avoir des enfants avec cette personne-là. C'est ce qu'on veut que vous fassiez. Prenez vraiment le temps, une bonne réflexion, où est-ce que, si ça apporte, comme là, je vois avec de l'eau, c'est peut-être, ça apporte peut-être un déménagement outre-mer, ça apporte peut-être, tu sais, un changement d'endroit pour cet amour-là qui s'en vient. Mais il faut être prêt mentalement à le faire, à le vivre aussi. Il faut ouvrir son cœur pour ça. Puis être fidèle à ses engagements, c'est important. Hein? Faire confiance à la vie, fidèle et le couple. Ici, on vous parle d'union et de couple, hein? Vivre en couple. C'est tout ce qu'on vous dit, là. L'amour est là, ne faites pas trop d'illusions à travers les contes romantiques, les contes de fées, ces choses-là. OK? Soyez réalistes, soyez vrais dans ce que vous voulez avoir comme engagement. L'ouvrir le cœur est là. Hein? L'amour de soi, l'amour, le grand amour, parce que là, on parle de grand amour dans ce jeu-là. C'est là pour vous, OK? On vous parle ici de solitude, de prendre un moment de retrait, de se retirer et de bien penser les choses, de voir où est-ce qu'on veut aller vraiment dans cette relation-là, parce qu'on finit ici avec une carte, c'est le couple, hein? Ce qui fait dire que la personne qui s'en vient là, est tout près de vous, là.
ça ne prendra pas, j'allais dire boutinette. Boutinette, ça ne sera pas dans 20 ans. Là. Soyez prêts, voyez les choses, mettez les choses en perspective pour vous, vraiment de voir est-ce que l'amour, quand elle va être pas, quand ça va cogner à la porte, ça va sonner, bien, votre cœur va bondir de joie et d'amour, OK? C'est ce qu'on vous dit à travers ce jeu-là. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à vos questions. Il y a 1001 questions. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là-dessus, celui-là, il est passé, c'est terminé. J'en ai un autre et l'autre, il est beau lui ici. J'en ai 3 jeux, là. Ça vous souhaite être rendu à mon 3e. J'espère que ça va pouvoir vous parler encore. Et celui-là, on dit, dis-moi que tu m'aimes. Très, 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 très beau jeu. Tout doré, je vais vous le montrer. Il est vraiment beau, là. Le dos des cartes. Hein? Ça va, il est doré, là. Les petites étoiles sont dorées. Le côté du jeu est doré. Et puis, regardez les cartes. C'est des belles cartes, là. C'est un très beau jeu. Alors, on continue. On parle d'amour, c'est ce que vous vouliez entendre, c'est les réponses que vous aviez besoin, que vous cherchiez dans votre cœur, ce que vous vient en vous. Alors, on continue sur le thème de l'amour pour vous. Trouver l'amour. Hein? C'est merveilleux de vivre l'amour. On se sent bien, on est prêt. On a de la fougue, on a de l'énergie. En amour, on souhaite l'amour à tout le monde. Se retrouver aussi. Oh, OK. Oh. Bien, ça parle, ça, Martin? On a 4 cartes déjà de tomber. Alors, une 5e, s'il vous plaît. Une dernière. Ils sont grandes, ces cartes-là. Mes mains sont petites et sont plus dures à brasser. Mais elles sont belles. Je ne sais pas ce que vous faites en fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez de prévu comme projet? Merci. Je suis en train de placer mes cartes parce que j'en ai plus que dans les 2 autres jeux qu'on a fait. Il y en a tombé plus. Alors, la première carte. On vous parle ici, je regarde la carte comme il faut. On dit ici sur la carte, moi j'ai un peu d'espoir, sinon je ne suis rien. Alors on te parle ici, regarde la carte, hein, on parle d'espoir, vraiment de croire en ce que tu veux avoir, parce que oui, l'espoir est là, il y a toujours quelque chose de possible qui s'en vient à travers cet amour-là. Dans le futur, dans les projets, on te parle de faire des projets dans le futur, ce qui veut dire que il y a beaucoup de possibilités dans cet engagement-là qui s'en vient pour vous, OK? Il y a beaucoup d'ouverture. Soyez prêts, parce que quand cette personne-là va arriver, je pense qu'elle va être là pour, pas rien que pour 2-3 jours. Elle est là pour vraiment être capable de planifier, voir ce qu'on veut aller avec cette personne-là, OK? On vous parle ici de sagesse et tempérance, hein? On voit la carte ici, on vous conseille d'y aller avec sagesse, OK? Avec la tempérance, avec du calme, OK? On vous le conseille de vraiment prendre une décision pas à la légère, savoir où est-ce que ça va vous amener à long terme, à plus long terme, OK?
Parce que quand cette personne-là va arriver, on vous le dit, s'il y a des plans, il y a des projets, mais il faut y aller aussi avec sagesse. OK? On y va tranquillement, on y va pas trop avec excitation. OK? On prend le temps de le vivre, le temps de le découvrir, cet amour-là. OK? C'est avec le temps que ça va grandir, que ça va devenir merveilleux. OK? C'est ce qu'on me dit. Il faut prendre... Il faut prendre le temps de l'apprécier, de le vivre, le moment. Vivez ces moments-là présents quand cette personne-là va arriver dans votre cœur. Prenez tout cet amour, cette tendresse qu'il va avoir à vous offrir. Pouvoir faire des beaux projets, des mariages. Je vois un mariage, je vois vraiment un projet à long terme, des enfants. Vraiment, apprenez à vous aimer, apprenez à aimer l'autre comme il le mérite, tout en respect, tout en douceur, tout en tendresse. OK? C'est très, 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 très bien ce qui s'en vient. On vous parle ici de la troisième carte, l'optimisme, l'accueil, et soyez ouverts. Soyez ouverts d'esprit, soyez ouverts envers cette personne-là. Cherchez pas à changer cette personne-là. Respectez-le dans ce qu'il est authentique, qu'il soit vrai, que vous soyez authentique et vrai envers vous-même, envers l'amour que vous ressentez, que vous avez envers vous et ce que vous ressentez envers l'autre personne. OK, on le démontre, mais on est vrai. On ne joue pas à faire des semblants ou OK, on est vrai, on ouvre notre cœur à cette personne-là parce que cette personne-là, quand elle va venir, qu'elle va s'engager avec vous, ça va être tout son cœur qu'elle va y mettre à travers ça. OK? On fait attention. On l'accueille, on est ouvert, on reste optimiste à ce que ce soit un amour durable à long terme et merveilleux. Quelque chose de beau, quelque chose de passionné, quelque chose de vrai. Moi, c'est tout ce que j'ai, c'est quelque chose de vrai, là, on y tient, là, on y croit, cet amour-là. OK? On vous parle ici de correspondance. Hein? On peut correspondre, on peut s'écrire, on peut se texter, on s'envoie des messages, des lettres à travers cet amour-là, peut-être à distance, peut-être au travail, mais on s'écrit, on se parle, on se dit les choses, OK? On communique, on reste en lien avec cette personne-là. Autant avec soi-même qu'avec les autres, avec l'amour. L'amour, ça peut être l'amour de la famille, l'amoureux, un amoureux, comme je vous ai dit tantôt, les enfants, les amis, c'est l'amour, OK? On reste en union, on communique ensemble, on communique, on exprime, on dit les choses, OK? Ce qu'on aime, puis s'il y a de l'ennui, s'il y a de la solitude, il y a des choses, on les dit, OK? On la communique, cette union-là. Ici, on vous dit de bien s'ancrer, de soutenir, OK? L'aide est là. Ceux qui pensent que il n'y a pas d'amoureux pour vous, vous êtes tout seul, il y a quoi que ce soit, vous posez des questions, puis ça s'avère toujours que pour vous, vous dites, ah ben non, c'est pas pour moi, c'est du négatif, ça fonctionnera pas, j'y crois, mais c'est dans un rêve. Non, on est là pour vous aider. Vos guides sont avec vous, demandez-leur de l'aide. Si votre guide vous envoie une personne vraiment qui va être dans votre cœur, n'est pas là pour rien, OK? Elle vous a été envoyée par votre guide. Elles l'ont mis sur votre chemin pour vous retrouver, pour vous trouver les deux ensemble, OK? Cette aide-là, c'est les guides qui vous fournissent ça, OK? C'est votre guide. Appelez-le un guide, un ange, appelez-le comme vous voulez, mais il est avec vous et vous n'êtes pas seul. On vous en envoie des bonnes personnes, on les met sur votre chemin. Il suffit d'être présent et d'ouvrir la porte, OK? Quand ça cogne, des fois, on est surpris de voir est-ce que la personne qu'on a dans le cœur ou la personne qui va s'en venir n'est pas, j'allais dire, pas le genre de personne qu'on s'attendait de voir ou d'accueillir dans notre cœur. Bien ça, il faut s'ouvrir, OK? On vous le dit, on vous le parle ici, on vous le dit, soyez ouverts d'esprit. Ne restez pas fixés sur
le même genre de personne, le même physique, ces choses-là. On peut être surpris, d'agréables surprises à part ça. Soyez ouverts. Ne vous mettez pas des limites, OK? Mettez pas de limites à travers l'amour qui va s'en venir, qui va s'offrir à vous, OK? Laissez rester ouvert à travers ça. C'est que ça va être que des belles rencontres, qu'une belle surprise. Ça peut être que plus merveilleux pour ce qui s'en vient pour vous. On vous parle ici avec cette carte-là, l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Hein? On prend soin de soi, on se nourrit bien, on fait de l'exercice, on s'aide, on se met belle, on prend soin de soi, OK, pour devenir une personne attirante, une personne qui va vouloir nous approcher. OK, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est le comportement et l'équilibre. Faire la juste part, pas trop être excessif dans un bord, puis pas trop dans l'autre. C'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste milieu à travers cette rencontre-là. OK? Il faut apprendre à faire la balance, l'équilibre entre le beau et le beau et le bon. OK? Le beau, c'est tout, là. C'est que le meilleur qui s'en vient pour vous. Mais il faut y croire, il faut ouvrir son cœur, il faut vraiment être prêt à accueillir cette personne-là avec des yeux grands ouverts, des yeux d'enfant, de joie, de bonheur, de gaieté, d'amour. Cet amour-là va être que resplendissant, ça va vous apporter cette lumière, cette joie, cette paix intérieure. Vivre en communion, vivre en union avec une personne qu'on aime, qu'on cherche de tout notre cœur, c'est que du beau, que du bon, à s'offrir, ça fait du bien. Il n'y a pas personne qui est fait pour rester tout seul ou quoi que ce soit. On est fait pour vraiment vivre avec, avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide, qui nous comprend dans nos projets, qu'on peut planifier des belles choses ensemble, qu'on peut faire 1001 projets. C'est super, là. J'espère que ça va vous aider, encore une fois, à répondre à vos questions. Vous me le direz, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Puis là, ben, j'ai un dernier petit jeu. C'est celui-là, ça s'appelle les Médores. Et on s'amuse. Là, on va voir qu'est-ce vraiment, là, on ne sait pas si ça va parler d'amour. Qu'est-ce qui en sort à travers tous ces messages-là, s'ils confirment ce qui s'en vient, ou qu'est-ce qu'ils ont à dire à travers cet amour-là, si elle est durable, si elle est vitale, si elle est présente, si elle est bientôt à la porte, ou si c'est plus tard, OK? On vous dit que vous êtes la reine. Wow! Le bonheur total, c'est dans l'année en cours. Vous voyez, les réponses sont là sur cet amour-là. Comme on disait tantôt, de ne pas précipiter les choses, de laisser venir la personne sans aller la chercher, de la gripper, lui mettre un grappin dessus. La personne elle va arriver, elle est là, elle est en chemin. Le travail se fait des deux côtés. Et la rencontre va se faire parce qu'on parle bien dans l'année en cours, ce qui dit 2024. OK? Et vraiment du potentiel pour cette relation-là. OK? Alors, le pouvoir, c'est qui est là? C'est vous, la reine, la personne même. OK? C'est vous. C'est vous qui décidez, puis c'est vous qui êtes là. On vous le dit. Dans l'année qui s'en vient, l'année 2024-25, l'année qu'on vit présentement, cet amour-là est présent. On vous parle de bonheur total. C'est assez génial, c'est du bonheur, le bonheur total. C'est pas de négatif. On vous parle de potentiel exacerbé. Alors,
Ça veut dire qu'il y a des possibilités, comme on parlait tantôt dans un jeu de cartes, de mariage, de vraiment de relations à long terme. OK? Alors, vous pouvez y croire. Vraiment, vraiment, vous pouvez y croire. Vous pouvez vraiment dire, wow, ça vaut la peine d'attendre, de sans trop bousculer les choses, d'aller faire quoi que ce soit et de travailler, de laisser le temps parce que l'apaisement des émotions, le cœur va être plus léger. On vous parle de cœur plus léger ici. Ça complète vraiment les 3 lectures de cartes que je vous ai faites. Vraiment. Et les chakras sacrés, on vous parle ici on vous parle du chakra sacré, vous le savez, hein? On parle ici des émotions, d'un bon ancrage, on parle de sexe, ça parle de sexualité, hein? Ça parle aussi de féconde, c'est tout ce qui est sacré, les organes génitaux, ces choses-là, hein? Ça dit beaucoup, là, c'est le cœur, c'est le centrage, c'est le cœur. On parle ici d'abondance. Wow! Wow! Ce jeu-là est super, il est magique, il est magnifique. Surtout ce que vous aviez comme réponse, que vous aviez en question. Eh bien, les réponses viennent directement dans l'année, là. Ouais, je vois on parle du sacré ici, mais on parlait de mariage. Moi, je vois tantôt enfant, je vois bébé. On voit des projets à long terme, là. Vraiment une union durable, à l'envers, un projet de vie ensemble. Votre âme sœur, ça, là, qu'on parlait de tantôt. Si vous écoutez la vidéo au complet, vous allez voir qu'on parlait de projet d'âme sœur, vraiment quelqu'un qui vous trimestre en cours. C'est là. C'est là. On vous parlait tantôt d'année en cours, mais là, on voit dans le trimestre, dans les prochains mois, on parle du cœur. Puis on apprend à lâcher prise. Hein? On n'y met pas le grappin, on attend qu'il arrive, il est là. Il suffit d'ouvrir l'œil parce qu'il est vraiment proche de vous. Alors, on lâche prise là-dessus, on laisse aller, puis quand ça va sonner, quand le moment va être venu, bien, ça va juste exploser en vous. L'amour va être en abondance, OK? Mais croyez, vous pouvez y croire à cet amour-là, l'amour autant espéré que vous voulez avoir. Elle est là, près de vous. C'est là, tout près de vous, mes chères madames, qui vouliez parler d'amour ce matin depuis quelques jours. Alors, j'ai fait le tour. Hein, j'ai 3 jeux de fête. Et là, comme je vous disais tantôt, j'avais un petit jeu. C'est sur les petits murmures de nos anges. OK? C'est des toutes petites cartes. Et c'est un petit mot d'amour. Alors, je vais vous laisser là-dessus. C'est des petites cartes comme ça. Elles sont dorées sur le côté. C'est des petits messages qu'il y a dessus. OK? Oh, déjà, j'ai 2 messages pour vous. OK? OK? Qui des petites madames? Le premier message, on vous dit, ressent de la compassion pour une autre. Hein? On parle d'amour, le ressentiment. On vous parle ici de compassion pour une autre personne et pour vous aussi. Hein? Où vous soyez dans la compassion envers vous-même. Ici, on vous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sur un autre angle. Change ta perspective de voir. Comme je disais tantôt, élargissez vos horizons. Mettez-vous pas juste à regarder le même type de personne, le même type élargissez vos horizons. Ouvrez-vous à pas juste un genre de personne qu'on a toujours l'attirance à aller auprès du même genre d'homme ou de femme. Ouvrez-vous à l'inconnu. La surprise que vous pourriez avoir, la surprise qui pourrait surtout se présenter à vous, venir à vous à travers ces cartes-là, OK? Mais ouvrez-vous. Mettez-vous pas des barrières ou trop de limites. Laissez venir à vous et laissez accueillir cette personne-là les bras grands ouverts. J'espère que je vous ai fait du bien. J'espère que ça a répondu à vos questions.
on va se revoir, on va se reparler peut-être demain. Hein? Je vais essayer de faire des vidéos, des lives régulièrement, vraiment pour répondre à vos questions. Et puis, comme je vous mentionnais tout à l'heure sur ma page, j'écrivais à plusieurs madames, plusieurs personnes qui me disent « Oui, mais quand tu passes des messages, on ne veut pas... je vous pose une question, mais vous me répondez en live. Je ne veux pas que tout le monde connaisse ma vie en privé. Non, 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 non. Comme je viens de faire, là, les lectures s'adressent à tout le monde, mais vous prenez le message qui vous parle, OK? À travers toute cette lecture-là, sûrement un message qui va aller pour vous. S'il n'y en a pas, ben ça va être parce que là, il n'y a pas de message. En ce moment, il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres lives, dans les autres choses, que moi, quand je passe un message, quand je reçois un message en canalisation, OK? Je vais être clair avec vous. Quand je reçois des messages, OK, qui s'adressent à une personne dans le public, je sais qu'il y a un message qu'il faut que ce soit à une personne, je ne donne pas le nom, OK? Je ne donne pas de dire, OK, c'est à toi personnellement. Mais ce message-là, je le passe automatiquement. Je prends le temps d'arrêter, je prends le temps d'arrêter mon direct ou arrêter ma lecture de carte et je le passe, ce message-là. Soyez certains que quand je vais recevoir un message qui va s'adresser peut-être à n'importe qui, je ne sais pas, dans le public cette journée-là, il va y avoir un message qui va devoir être fait, eh bien, je vais le passer, OK? Par la canalisation, je vais le recevoir puis je vais vous le dire, OK? C'est certain, je ne travaille pas en médiumnité pour moi-même. Hein? C'est les dons, c'est la médiumnité, c'est les ouvertures, mais ce que je reçois, ce que je canalise, c'est pour offrir aux autres. C'est le partage, c'est pas pour moi, c'est pas à moi, ça s'adresse, c'est parce que j'ai quelque chose à faire à travers ça, que je dois transmettre un message à une personne qui en a besoin, que ça va aider, que ça va parler. C'est peut-être une réponse, je ne sais pas, mais ces messages-là qu'on reçoit, je les garde pas pour moi. C'est clair, c'est pas pour moi. Je fais ce travail-là, c'est pour vous autres, c'est pour vous aider à travers vraiment avoir des réponses que vous cherchiez, que vous vouliez avoir. Alors, si je reçois un message, c'est certain que je vais vous le dire, je vais vous le transmettre. Je vais prendre ce moment-là vraiment sur mes directs, puis je vais vous passer le message. C'est exactement le but de mon travail, c'est de vous passer ces messages-là et de vous les transmettre. Je sers, comme je vous disais, je suis un pont entre la terre, entre l'au-delà et ici sur terre. Alors, il passe ces messages par moi pour vous les transmettre. Puis si vous vous êtes adressé, vous êtes venu me voir sur cette page-là, il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de rendez-vous. C'est qu'à travers cette rencontre-là qu'on fait entre nous, c'est qu'il y avait un message que je devais vous passer. Votre guide passe par moi pour vous transmettre ces messages-là. Alors, ceux qui veulent me suivre sur ma page, sur mes lives, ou si vous êtes là avec moi, c'est pas pour rien. Là. Il y en a des médiums. Là. Je suis pas toute seule. Là. C'est plein. Là. Mais quand on arrive à une personne, c'est que souvent, c'est que cette personne-là s'est fait avoir un message de ce guide-là qui transmet le message à cette médium pour transmettre le message par la suite. Hein? On est des canaux, on est ouvert, alors cette lumière-là, ça vient à nous, ça nous passe ces messages-là, et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Hein? C'est pour ça que ceux qui sont avec moi un matin, cet après-midi, à tous les jours, c'est que il y a vraiment une connexion, un lien entre nous deux, OK? Qui se fait automatiquement. C'est aussi simple que ça. Hein? Je ne vais pas chercher à se compliquer la vie, à voir ça très compliqué. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de semaine, profitez de vos journées, profitez de votre fin de semaine pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vous changer les idées, aller dehors, vraiment vous faites du bien. Hein?
On a besoin de ça, on a besoin de repos. La fin de semaine, ça sert à ça, ça sert à se reposer, à faire ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine quand on travaille beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Pour moi, ici, il est rendu 10h30. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vais probablement vous voir demain. Faire un direct, mais je le dirai, OK? Alors, sur ce, je vous laisse avec cette belle guidance que je viens de vous faire là, une belle lecture de cartes sur l'amour. Apprenez à vous découvrir, apprenez à vous connaître, apprenez à vous respecter, apprenez à vous ouvrir à cet amour-là qui s'en vient. Et puis, je vous souhaite que du bonheur, que de l'amour. Je vous en envoie de l'amour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.